Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui des pièces de 40 francs or ou double Napoléon. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les pièces françaises de 40 francs ont été frappées entre 1803 et 1839. Pour les désigner, on parle de double Napoléon car leur valeur faciale et leur poids est le double du Napoléon ordinaire. Les pièces de 20 francs or Napoléon pèsent 6,45 grammes. Les doubles Napoléon pèsent 12,90 grammes d'or à 900 millièmes. Les Napoléons de 20 francs ont un diamètre de 21 mm et les doubles Napoléon un diamètre de 26 mm. Les pièces de 40 francs or ont été créées par Napoléon par la loi des 7 et 17 Germinal en 11, c'est-à-dire les 28 mars et 7 avril 1803. Contrairement aux pièces de 20 francs or qui ont été fabriquées jusqu'en 1914, la fabrication des pièces de 40 francs or n'a été poursuivie que jusqu'en 1839. On peut voir sur les pièces de 40 francs or le portrait de 4 souverains différents. Il y a les pièces de 40 francs or à l'effigie de Napoléon bien sûr, mais aussi des pièces de 40 francs or frappées sous Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Il existe 11 types différents de pièces de 40 francs or. 6 pièces différentes représentent Napoléon, une pièce porte l'effigie de Louis XVIII, 3 types de pièces représentent Charles X et une pièce présente le portrait de Louis-Philippe. On peut se demander si les pièces de 40 francs or sont des pièces de collection ou d'investissement. Il semble qu'il faut plutôt les ranger parmi les pièces de collection. Ces monnaies présentent des tirages toujours beaucoup plus faibles que ce que l'on peut observer pour les pièces d'or fabriquées après 1848. C'est à cette date qu'ont eu lieu les grandes découvertes d'or en Californie et quelques années plus tard en Australie. Ces découvertes ont provoqué un accroissement important du stock d'or mondial et elles ont permis l'augmentation conséquente de la production de monnaie d'or. De façon générale, les pièces de 40 francs or sont plus rares que les pièces fabriquées au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. D'ailleurs ces pièces contrairement aux pièces de 10 francs or et 20 francs or n'ont jamais fait l'objet d'une cotation quotidienne sur le marché de l'or de Paris. La valeur des pièces de 40 francs est déterminée avant tout par leur poids en or, mais aussi par leur rareté et par leur état de conservation. Certaines de ces pièces ont beaucoup circulé et présentent des traces d'usure assez marquées, des rayures, des chocs. Il arrive parfois que le frais, c'est-à-dire l'usure des pièces liées à la circulation ait réduit leur poids effectif par rapport à ce qu'il devrait être. Par conséquent, avant d'acheter des pièces de 40 francs or, il faut les examiner attentivement. S'il existe des pièces de 40 francs or usées qui ne valent que leur poids en or auquel il faut rajouter une petite prime, les pièces de 40 francs or mieux conservées peuvent voir leur valeur s'envoler sur le marché numismatique. Quelques années rares se vendent pour 2 ou 3 fois la valeur de l'or contenu par les pièces ou même bien plus pour les pièces dont les tirages sont les plus faibles, et qui sont donc les plus rares. Parmi les pièces les plus rares, dont les prix peuvent atteindre des sommets dans les ventes aux enchères, on peut citer, entre autres, les pièces 40 francs or Charles X de 1826 fabriquées à Paris il y a seulement 56 exemplaires. Ces pièces ont une cote entre 10 000 et 20 000 euros selon leur état de conservation. On peut citer également la pièce 40 francs or Louis-Philippe frappée en 1839 à Paris à seulement 17 exemplaires. Cette pièce vaut entre 12 000 et 17 000 euros. Cependant on peut généralement acheter des pièces de 40 francs or en état convenable avec une prime qui varie de 10 à 15% par rapport au poids de l'or qu'elles contiennent. Cette présentation des pièces de 40 francs or au double Napoléon est terminée. Pour en savoir plus, cliquez sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.